3 conseils clés pour réussir sa FIV. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste, micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva, spécialisée en solutions fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 conseils pour réussir sa FIV. Dans ces 3 conseils, nous verrons que chaque phase de la FIV a une spécificité hormonale et qu'il faudra agir premièrement sur chacune des phases en prenant en compte la spécificité hormonale. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'apprendre à reconnaître votre profil hormonal, puisqu'évidemment, tout le monde ne répond pas de la même manière à une stimulation ou à une implantation, et il faut vous connaître pour mieux répondre. Et le troisième conseil portera vraiment sur le mode de vie efficace à mettre en place pour une fécondation in vitro. Effectivement, dans une FIV, chaque phase a sa spécificité, mais chaque personne aussi a sa spécificité. Et ce point, nous l'abordons juste après. Au niveau des phases, il faut bien comprendre que la FIV est découpée en 2 phases. Une première phase qui est la stimulation et une seconde phase qui est la phase d'implantation. Au milieu, il y a une petite étape aussi, qui est l'étape du développement embryonnaire. La phase de stimulation dépend principalement des œstrogènes. Donc dans cette phase, il va falloir augmenter la production de vos œstrogènes, mais peut-être pas trop. Tout dépend de votre profil parce qu'il y a aussi des risques qui sont liés à la fécondation in vitro. Et si vous augmentez trop la production des œstrogènes, vous aurez plus de maturation folliculaire, mais vous prenez le risque aussi d'avoir une hyperstimulation. Et dans la deuxième phase, cette phase va dépendre principalement de la progestérone. Dans une autre de nos vidéos qui concerne l'implantation, nous vous délivrons des conseils clés pour augmenter naturellement votre niveau de progestérone, mieux équilibrer vos hormones et favoriser l'implantation. Mais la base est d'abord d'apporter suffisamment de graisses, les bonnes graisses au bon moment, surtout des oméga 3 pendant tout le cycle et tout le cycle de FIV, d'avoir effectivement une bonne complémentation qui permette un développement embryonnaire optimal et d'adopter une stratégie nutritionnelle qui corresponde à votre profil. Pour ça, il faut connaître votre profil et c'est le conseil numéro 2. Le deuxième conseil est que quand vous allez sur un protocole de FIV, si vous voulez optimiser les résultats par votre mode de vie, par votre alimentation, vous devez absolument connaître votre profil. En fait, sur une FIV, vous pouvez avoir des profils radicalement opposés. Si on prend le cas par exemple d'un syndrome des ovaires polykystiques et d'une insuffisance ovarienne, nous sommes sur 2 profils complètement opposés sur la réaction hormonale. Et donc il faut connaître votre profil et adapter votre mode de vie en fonction de votre profil. Si vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, bien évidemment vous êtes plus à risque d'hyperstimulation. Il faudra donc avoir une bonne réaction au traitement, sans non plus faire trop pousser votre production d'œstrogènes, ce qui vous mettrait à risque. Mais au contraire, si vous êtes dans une situation d'insuffisance ovarienne, eh bien dans ce cas, il va falloir soutenir vos œstrogènes pour qu'ils puissent être produits en conséquence. Pour la phase d'implantation, c'est la même chose. Si vous avez un syndrome des ovaires polykystiques et un taux d'œstrogène qui s'est beaucoup élevé pendant la phase de stimulation, alors l'implantation risque d'être beaucoup moins efficace. Il faudra faire redescendre cette quantité d'œstrogène. Pour cela, le métabolisme du foie, c'est-à-dire l'élimination des œstrogènes par le foie sera importante et peut-être qu'il faudra mettre en place des attitudes de détoxication pour accélérer l'élimination des œstrogènes. Et puis dans l'alimentation, il faudra aussi peut-être moduler l'apport en carbohydrates, l'apport en graisse pour faciliter la montée de la progestérone, l'équilibrage des hormones et donc l'implantation. Si vous êtes en situation d'insuffisance ovarienne, il faudra adopter une attitude contraire. Raison pour laquelle la première question à vous poser avant de vouloir mettre en place des attitudes pour optimiser une FIV, c'est quel est mon profil? Alors, posez-vous cette question et si vous n'arrivez pas à y répondre, c'est exactement l'intérêt de ce qu'on a créé dans Fertiline, de vous aider à identifier quel est votre profil et à adopter les attitudes clés pour chaque phase. Le troisième conseil est de mettre en place un contexte et un mode de vie favorable à l'implantation au moment de la phase d'implantation, c'est-à-dire de surveiller votre temps de sommeil. Une restriction de sommeil importante
peut élever, voire même doubler votre production de cortisol. Et on sait que le cortisol, qui est une hormone du stress chronique, est très néfaste au processus d'implantation. Également la gestion du stress. Il existe de nombreux exercices de gestion du stress, tels que la cohérence cardiaque, tels que des méditations, ou peut-être même du yoga, de relaxation, des exercices de stretching. Faites le maximum pour abaisser votre niveau de stress. Donnez-vous confiance. Alors c'est vrai que nous, dans les programmes, on propose en fait des hypnoses qui sont là pour vous donner confiance, qui sont là pour vous relaxer. Mais prenez cette phase d'implantation comme une phase pendant laquelle vous devez être heureux, en confiance et abaisser au maximum votre niveau de stress. Ça, c'est vraiment très important. On vous a fait une autre vidéo aussi qui porte sur des conseils liés à l'implantation. On vous parle de différentes choses et je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo pour avoir justement de façon spécifique les attitudes qui seront à mettre en place pour optimiser la circulation sanguine, par exemple, diminuer la contractilité de votre utérus, de votre myomètre. Et là, vous aurez de nombreuses clés pour mieux réussir votre fécondation in vitro. Dis-moi Virginie, combien de temps faut-il pour préparer sa FIV? Pour préparer une FIV, en fait, tout ce qui est pris est pris. Si vous commencez à préparer votre FIV 2 semaines avant, c'est déjà bien, 1 mois avant, c'est déjà bien. Après, on s'aperçoit que là, on a un champ de résultats qui est assez important sur l'optimisation d'une FIV. C'est finalement quand on commence à la préparer entre 3 et 6 mois en amont. Alors nous, on a un programme qui est fait pour ça, qui est un basique, qui est le programme InConcept, qui est notre programme pilier. Qui est notre programme pilier, notre programme fondamental. Et celui-là, il est vraiment fait pour préparer tout le terrain en vue d'une conception naturelle ou médicalement assistée. Et ensuite, donc on conseille de faire ce programme pendant au minimum 3 mois, idéalement entre 3 et 6 mois. Et par la suite, d'enchaîner avec un programme InFIV qui accompagne de façon spécifique et en fonction de votre profil, voilà, toutes les étapes de la FIV. Et ça, c'est optimal. Mais sachez tout de même que si par exemple aujourd'hui vous vous dites j'ai une FIV dans 3 semaines et je voudrais optimiser les résultats, rien ne vous empêche de commencer un programme InFIV parce que finalement tout ce qui est gagné est gagné. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Réfléchissez dans le positif, pas dans le négatif. Tout ce qui est pris est pris. Et surtout qu'on sait que les dernières étapes de la folliculogenèse, j'arrive pas à le dire, sont très importantes. Donc si vous pouvez quand même potentialiser cette étape, c'est toujours ça de prix.